Nouvelle semaine, nouveau vlog hebdo, toujours à Séville. Cette semaine, on va voir des restos, comme d'habitude. On va parler de marketing, on va parler du bonbon Tic Tac. On va voir quelques conseils aussi, enfin surtout un conseil primordial. En fait, si tu veux pas te faire pirater ta carte bancaire lorsque tu es en voyage, une astuce à connaître et que très peu connaissent. Même des voyageurs qui voyagent très souvent ne le font pas et mettent en péril leur carte, et ça leur est arrivé souvent. Donc je vais te montrer ça dans cette vidéo. On va visiter Séville et on va passer encore une semaine tranquille en mélangeant boulot, et resto, repos. Et aussi on va parler d'Invincible. On est lundi, toujours à Séville. Pas très bien dormi cette nuit parce que en fait si tu as suivi mes vidéos précédentes, je me suis intéressé donc à tout ce qui est print on demand et je voudrais tester pendant quelques semaines dans mes temps de repos l'impression à la demande, notamment sur Amazon Merch. Et dans ce secteur tu dois trouver des niches, et pour démarrer donc une niche, c'est-à-dire une catégorie de type de t-shirt qui s'adresse à un certain public. Et cette nuit, j'ai eu un moment, j'ai eu une idée, et j'ai eu des idées autour de cette niche, des idées de design, des idées de t-shirt. Et après, voilà, j'étais excité comme une puce et j'arrivais pas à dormir. J'avais plein d'idées dans la tête et je suis resté plusieurs heures à réfléchir, à imaginer cette idée. Alors je sais même pas encore s'il y a vraiment un marché pour. Hein. Je n'ai pas étudié si ces idées que j'ai en tête pourraient se vendre, pourraient intéresser les gens, etc. Mais voilà, tu peux pas empêcher ton cerveau de travailler. Et donc voilà, j'ai pas très bien dormi. Mais par contre, c'est bien parce que j'ai plein d'idées pour mes recherches. Je vais y travailler mercredi et donc faire des recherches sur ces idées-là, sur ces niches-là, sur ce marché-là, et on va voir ce que ça donne. On trouve souvent dans des grandes marques des pratiques qui sont très limites. Et il y avait un autre exemple dont je voulais te parler dans cette vidéo, parce que justement on en parlait avec Logan suite à l'histoire du shampoing, et je trouvais que c'était intéressant de te partager cette anecdote aussi. Sais-tu que les Tic Tac, tu sais, les petits bonbons Tic Tac, aux États-Unis sont marqués sans sucre, alors que c'est composé à 95% de sucre, un Tic Tac. 95% de sucre, et il y a marqué sans sucre. C'est dingue. Eh bien, tout simplement parce que la loi américaine permet de dire qu'un produit est sans sucre dès le moment où il contient moins de 0,5 g de sucre par portion. Et comme pour eux, une portion, c'est le petit tic-tac de 0,5 g, eh bien, il y a moins de 0,5 g de sucre, puisque c'est le poids du tic-tac qui est pourtant composé pratiquement que de sucre. Si ça, c'est pas vraiment prendre les gens pour des imbéciles, je sais pas ce qu'il faut. Et puis, je dis les États-Unis, la loi n'est pas la même en France, mais en France, rappelle-toi, le slogan de Tic Tac est seulement 2 calories. Waouh, 2 calories dans 0,5 g de produit, c'est quand même pas mal du tout. Quand tu te dis qu'un hamburger de 100 g, c'est 216 calories. On est pratiquement au double de calories de ce qui est contenu dans un hamburger, quoi. Au poids, on est au double pratiquement. Un petit bonbon, 2 calories, c'est quand même énorme. Tu vois, vraiment, quelquefois, on nous prend tout de même un petit peu pour des cruches. Je te disais dans un vlog précédent que on avait beau être tous à la même table, chacun pouvait aussi travailler tranquillement dans son coin. Et tu vois, c'est un peu le cas, je suis tout seul là. Aujourd'hui, enfin en ce moment, je suis un peu tout seul à la grande table du salon, à travailler. Il y a l'emplacement de Christine et l'emplacement de Logan qui sont vides. Et en fait, ils travaillent. Alors Christine travaille dans la chambre, allongée, tranquille, sur son iPad.
Mais ça bosse, hein, ça bosse, faut pas croire. Et Logan, ben, ça va être un petit peu la même chose. Ici, nous avons Logan. Il travaille donc sur un projet de jeu en VR. C'est pour ça qu'il y a le casque VR là, à côté de lui, dans le lit. On peut voir quelque chose, c'est secret. Attention, ceci est du code. Je suis sûr qu'on le voit de là-bas. Je pense qu'on doit le voir, ouais, je le vois. Ouais. Oh bon sang, cache. Voilà, en fait, il travaille sur Unity pour Code en C#. D'accord. Pour un projet donc de jeu en VR. Testé là sur Oculus Quest 2. Voilà, tu vois, on a des bureaux un peu spéciaux. Alors il y a un peu de monde là sur l'avenue de la Constitution, l'Avenida de la Constitution à Séville. Mais en fait c'est rien du tout. Tu vois, parce que là, hop, voilà, il y a un peu de monde. Mais en réalité, on est le 21 avril et c'est un jour férié ici. Normalement, sur cette rue, le 21 avril, il y a 1 million de personnes. Parce que c'est la fameuse feria de Séville qui dure toute la semaine. Et principalement, le plus de monde, c'est aujourd'hui, jour férié, que voilà, que c'est plein, qu'il y a des attractions, des défilés, etc. Donc aujourd'hui, malheureusement, ce sera sans feria. C'est un jour de fête, mais sans la fête. C'est dommage, mais ça fait rien. Les gens sont quand même dehors, profitent quand même de la journée. Et heureusement, le soleil est sorti. Donc là, on va chercher un endroit qui a été recommandé pour aller manger un bout et profiter un petit peu du soleil. Des falafels au houmous. Ok. C'est bon. Bon. La salade russe est très bonne. De l'ajout de porc. Hop. Et moi, là, j'ai de l'artichaut avec du jambon serrano. Et là, on a du poulpe grillé. Donc, nous avons ici des croquetas de ramon. Donc, des croquettes de jambon. De la joue, mais avec une sorte de purée. La mousse de pomme de terre. La mousse de pomme de terre. Et nous avons du chèvre. Voilà. On va voir ce que ça donne. En tout cas, jusqu'à présent, c'est bon.
Aujourd'hui, c'est une journée repos, même si je vais certainement travailler sur mon projet à part, mon petit projet à part qui concerne tout ce qui est print on demand. C'est une journée où on va se détendre, mais malgré tout, je ne peux pas arrêter le rythme des commandes. Et par exemple, sur 5 euros, je peux avoir des commandes et je dois les livrer. Et c'est le cas. J'ai eu des commandes hier soir. Là, j'en ai une cette nuit que je dois livrer. Donc, il faut que ce soit simple à faire, que ce soit rapide à faire. Et dans la formation Crée ton job en ligne, hein, qui spécifiquement avec un démarrage sur 5 euros, je t'explique à quel point il est important de gagner du temps, de vraiment privilégier ce temps, parce que c'est ta plus grande valeur, et d'automatiser un maximum. Je t'explique comment on automatise ton business, comment tu peux mettre en place des processus qui vont te faciliter la vie tout simplement et qui vont traiter le maximum de choses pour toi. Alors comment ça se passe dans les faits? Je voulais te le montrer ici, comment moi j'automatise par exemple sur un nouveau service que je propose sur 5 euros, qui est une formation lancée donc sur la plateforme, qui est déposée sur la plateforme, et les gens donc peuvent commander directement sur 5 euros. Là, j'ai une commande. Comme tu le vois ici, j'ai une commande qui est à traiter. Je n'ai pas encore regardé, elle est arrivée à minuit 25 cette nuit. Donc, je ne vais pas me lever à minuit 30 pour aller la traiter. Donc, c'est le lendemain matin que ça se fait. Mais en fait, pendant que je dormais, la machine a travaillé quand même pour moi. Voilà comment ça se passe. Ici, dans Zapier, tu vois, j'ai une automatisation. Zapier, c'est un outil d'automatisation qui a un abonnement payant pour pouvoir faire des choses un peu complexes, mais que j'arrêterai pour rien au monde. Donc, quand j'ai une commande sur 5 euros, il y a un trigger, un déclencheur qui est la réception de l'email de la commande. Je prends, il y a une action pour prendre la première partie du nom, une deuxième action pour prendre la fin du nom. J'extrais le numéro de la commande. J'ai un petit code qui va identifier les options commandées pour pouvoir créer une fiche de mission en fait, avec qui soit adaptée à la commande. C'est-à-dire que si c'est de la rédaction web, ça va créer automatiquement un lien vers un formulaire qui sera exactement ce qu'il faut avoir comme information par rapport aux options commandées. Tout ça, c'est prêt automatiquement et ça va ici trouver la carte du client ou créer une carte client si je n'ai pas de carte client sur Trello. Sur Trello, je gère toutes mes commandes dans un tableau. J'apprends ça aussi dans la formation Crée ton job en ligne. Tu crées un tableau avec les clients et la gestion des commandes en attente, en traitement, en vérifier, livré, etc. avec les mémos, avec les processus, etc. Donc, ça va créer une carte client s'il n'était pas déjà client. Et puis là, ça va vérifier est-ce qu'il s'agit d'un service de rédaction ou est-ce qu'il s'agit d'une formation, puisque donc je fais aussi des formations sur 5 euros. Donc si c'est une rédaction, ça va préparer un message spécifique avec un lien vers le formulaire à remplir et qui contiendra toutes les informations qu'il me faut pour travailler. Si c'est une formation, on va aller voir ça. Si c'est une formation, ça va créer la carte de commande, ce que ça aurait fait aussi avec... donc si c'était de la rédaction mais avec une étiquette adaptée, ici ça a créé une carte de commande disant que c'est une formation et ça va me remplir au fur et à mesure les informations pour cette commande dans la carte. Donc ici ça crée la carte de commande. Si la carte est pour la formation complète, puisque dans le service où c'est du copywriting, une formation sur le copywriting, ça peut être juste un service à 5 euros qui contient 4 modèles de 4 structures de vente. Si c'est donc une formation complète, on va mettre la suite ici, sinon ça s'arrêterait ici. Donc si c'est une formation complète, on met des informations pour se connecter à la formation, on ajoute un texte avec tutoiement si c'est un client que je connais, et on ajoute un texte avec tutoiement si c'est des membres d'autres formations. Et là, ça va encore avoir une condition, si c'est la formation copywriting, ça va aller dans un sens, si c'est la formation la nouvelle que j'ai ajoutée pour les revenus passifs, ça va dans un autre sens. Donc je vais pour les revenus passifs, ça va tester que c'est bien une commande pour les revenus passifs grâce à l'email qui a été envoyé. Et si c'est le cas, ça va mettre à jour la carte
dans Trello pour mettre les bonnes informations pour les revenus passifs. Mais quelle que soit la formation, il va falloir créer l'accès. D'accord? Là, pour l'instant, ça a mis les informations dans la carte. Mais il reste du travail, c'est-à-dire créer l'accès à cette formation, prendre l'email du client, aller donc normalement sur mon site, créer ce nouveau client, lui donner les accès à la formation, préparer l'email pour lui dire comment accéder à sa formation. Et bien là aussi, ça va être fait automatiquement. Dans la commande ici, je lui demande de m'indiquer dans un message son adresse email. Donc, ce qui va se passer maintenant ici, c'est une autre action sur Zapier qui va dire réception d'un message client 5 €. Dès qu'on reçoit un message d'un client sur 5 €, c'est-à-dire sur une commande, on prend le pseudo et le numéro de la commande, on trouve la carte avec ce numéro de commande qui a été créé automatiquement, on extrait le message du client, on ajoute les messages du client en commentaire de la carte, et là, s'il s'agit d'une formation, on continue. S'il s'agit d'une formation, on prend l'email. Là, on continue seulement si on a tout ce qu'il faut pour créer un compte client. Que l'email est bon, que tout se passe bien, on va pouvoir créer un compte client. Automatiquement sur mon site, ça va créer le client. Ça va chercher la date donc, où il a envoyé l'email, là où tout se passe. Et on a encore une condition, s'il s'agit de copywriting ou de revenus passifs, tout ça, tu vois, ça se fait au fur et à mesure. Et si on sait comment faire, c'est très simple, il suffit de suivre les étapes. Et c'est pour ça que je les explique bien comment ça fonctionne dans la formation qui est ton job en ligne. Donc ici, revenus passifs. S'il s'agit de revenus passifs, je crée son accès sur mon site. Je crée le contact dans mon autorépondeur pour pouvoir le tenir informé des nouveautés sur cette formation, pour savoir dans ma liste de contacts ceux qui sont membres de la formation. Et ici, automatiquement, donc, ça m'a créé tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'ici, je n'ai plus qu'à faire valider et démarrer la commande. Je vais ici, j'ouvre la carte qui a été créée, je prends le message, je vais ici, je colle le message, j'appuie Entrée et je clique comme quoi j'ai livré ma commande. C'est tout ce que j'ai à faire. Tout a été préparé automatiquement. Là, ma carte, je peux la mettre à livrer. Ça se rangera aussi automatiquement. Voilà comment je gère une commande sur 5 €. Tu vois que gérer une commande, ça me prend 2 secondes. D'accord? Donc voilà, pour te dire à quel point c'est important d'automatiser ton business quand tu travailles sur le web. Alors, journée off, et donc voilà 2 geeks en action. Donc Logan sur la grande télé en train de jouer à la console. Patrice avec son casque VR. Et lui, voilà. Hop, il joue à ce jeu. Là. On est sorti avec Christine, boire un petit verre, manger quelques tapas à un bar qui s'appelle le bar Alfalfa, qui est pas très loin de la maison, quoi. Et voilà, qui est typique, ces petits bars à tapas où il n'y a pas beaucoup de place, hein, mais où c'est toujours très convivial. Voilà. Toujours très bruyant généralement, mais voilà, c'est un peu ce qu'on vient chercher aussi quand on vient dans de ces petits endroits. Et encore là, c'est pas bruyant comparé à bien des endroits. Ouais. Donc voilà. Bon, you can. Gracias. Voilà. Donc là, on a pris un peu de jambon, un peu de carriada ibérico, donc de la joue de porc, du fromage et du poulet façon alfalfa. Alors pour info, ce type de plat, là, tapas, qui est quand même copieux, hein, et c'est à compatir, c'est-à-dire c'est à partager. On mange dans la même assiette à plusieurs. Les tapas, tu vois que c'est quand même des portions qui sont jolies. Et on est dans les, je crois que le fromage est à 2,50 €. On est dans les entre 2,3 à 5 €, comme ça le plat. Je crois que c'était 4 € et 4,50 €, un truc comme ça. Mais voilà, on est dans ces eaux-là.
On rentre tranquille. Depuis dimanche, les restaurants doivent fermer à 20 h ici à Séville. Il y a une nouvelle règle, ça change tout le temps, c'est normal, c'est mis à jour selon le nombre de cas, etc. Donc bon là, les restaurants ferment à 8 h. Déjà bien qu'il y ait des restaurants ouverts, donc on va pas se plaindre. Et voilà, donc il est 19 h 35 et là il commence bien sûr à devoir refuser évidemment les gens. Mais bon, nous on a bien mangé, on a passé une bonne soirée tranquille, en amoureux. Et voilà, là on va retrouver Logan à la casa. Ça te dit quelques petites astuces voyage et de sécurité de temps en temps? Parce que si tu veux, dans ces vlogs, je t'en donnerai de temps en temps qui peuvent être utiles. Par exemple, dernièrement, j'ai vu une vidéo à nouveau, pourtant de quelqu'un qui voyage régulièrement, qui disait qu'il se faisait souvent avoir par les hôtels qui notait son numéro de carte bancaire et ça faisait plusieurs fois qu'il se faisait escroquer comme ça parce qu'ils prennent, que ce soit l'hôtel, soit le restaurant ou dans certains endroits où ils vont prendre ta carte. Moi, ça m'arrivait par exemple en Italie où c'est vrai qu'ils peuvent garder longtemps la carte quand c'est des machines à bande ou quand ils notent le numéro pour l'hôtel, etc. Et la personne qui est derrière le comptoir peut très bien en profiter pour noter ton numéro de carte bancaire, date limite, et surtout ce qu'il a besoin de noter, surtout pour pouvoir t'escroquer et te prendre de l'argent, faire des achats par internet, c'est le fameux numéro de contrôle derrière la carte, CVV. C'est ce numéro, tu sais, à 3 chiffres qui est derrière la carte et qui normalement tu dois le donner à personne, tu le marques pas dans un formulaire ou quoi que ce soit, tu l'utilises que sur internet, c'est un numéro de contrôle. Et certains, donc, il faut avoir avec cette méthode de piquer le numéro, eh bien en fait, il y a une façon assez simple de régler le problème. C'est ton numéro, là, avec le CVV, tu le sauvegardes dans gestionnaire de carte bancaire, de mot de passe, etc. Moi, j'utilise Dashlane. Je ne sais pas si Dropbox Passwords, qui propose ça maintenant, propose aussi des cartes bancaires. Mais bon, moi, j'utilise Dashlane pour sécuriser mes données et j'enregistre mes cartes bancaires dessus. Donc, quand j'ai besoin de mes cartes bancaires, de mes numéros de carte bancaire sur Internet, je n'utilise pas la carte bancaire elle-même, je ne la sors pas de mon portefeuille. J'utilise le remplissage automatique de Dashlane ou bien je vais aller voir dans Dashlane ce numéro. Et donc, ce que je fais une fois que j'ai bien enregistré ce numéro CVV dans Dashlane, je vais prendre un bout de scotch, noir, là, les trucs de protection électrique. Je vais couper un petit bout et je vais le mettre sur le numéro CVV. Je vais le mettre sur le numéro CVV sans couvrir la bande magnétique. Hein. Voilà. Et ça me permet de cacher donc le numéro CVV, donc de sécuriser cette partie qui ne puisse pas être copiée par quelqu'un de mal intentionné. Ça, je le fais sur toutes mes cartes, au moins elles sont protégées. Petite astuce qui pourra t'éviter bien des soucis en voyage. On est samedi. Ce matin, on va se préparer tranquillement pour aller à partir juste avant midi au grand centre commercial où il y a le Five Guys, le Mercadona et beaucoup de boutiques. Parce que d'une part, on doit faire des courses pour la semaine. D'autre part, je dois regarder avec Logan pour trouver un cadeau pour Christine parce que c'est bientôt son anniversaire. Alors, on a une vague idée du cadeau, mais il faut qu'on trouve. Bon, on va être obligé de lui demander son avis sur ce qu'on veut lui offrir. Parce que après elle doit l'utiliser tout le temps, donc il faut mieux que ce soit quelque chose qui lui plaise. Et puis on va en profiter pour manger au Five Guys entre midi et 2. Alors je vais pas te filmer encore, tu as déjà vu, on va en profiter parce que après c'est très difficile d'en trouver, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Enfin aux États-Unis il y en a pas trop ailleurs dans le monde, et que voilà, comme on a bien aimé ça, surtout Logan et moi. Et que voilà, on va en profiter pour y aller, mais je vais pas encore te filmer ça. C'est comme je t'ai pas mis la vidéo d'hier matin où on a mangé encore au Malabrunch. C'était très bon, mais c'est la redite par rapport à ce que j'avais déjà montré dans le vlog de la semaine d'avant. Donc regarde le vlog de la semaine d'avant si tu veux découvrir ce restaurant brunch qui est très bon. Mais par contre je te retrouve cet après-midi parce que normalement
On aime bien participer à des free walking tours. Dans les grandes villes, il y en a très régulièrement des visites guidées ou qui sont gratuites et après tu donnes, en fait tu payes, mais tu payes par rapport à ce que tu as apprécié la visite sous forme de pourboire à la fin de la visite. Mais là, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de toute façon d'attractions, hein, à part les restaurants. C'est pour ça, restaurant, ça fait un peu vraiment de la redite à force. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre à faire à part promener et restaurant. Et donc le free walking tour à première vue ne fonctionne pas en cette période. Mais on a réservé une expérience Airbnb ce matin, là, pour cet après-midi à 17h, 17h à 19h. Un walking tour voilà, de 2 heures pour visiter Séville. Donc j'espère que ça va être sympa, les avis sont sympas, c'est pas très cher, ça coûte 8 € par personne et on va passer un bon moment, j'en suis persuadé. Bon, c'est vrai que j'ai dit que je montrerai pas notre repas au Five Guys parce que bon, on a déjà vu le Five Guys et toujours de la bouffe, bon, ça va bien un moment, mais quand même, il fallait au moins que je filme la réaction, voir ce que ça donne de Logan qui a pris un milkshake saveur Bacon et caramel salé. bacon caramel salé. Normal. Normal, bah oui, milkshake au bacon, bien sûr. J'ai rien aspiré. Il y a des morceaux donc, c'est bien ça. Voyons la tête. Non, c'est bon. C'est quand même bizarre. Le goût du bacon après, c'est quand même bizarre. J'aime bien le sucré salé, mais normalement dans l'autre sens en fait. Bon, why not? Human hands, and to build that is pretty impressive, yeah? Now, this would be captured by the Christians in 1248, and when they conquered it, they gave it an incredibly Catholic name called the Triumph of the Victorious Faith. Now, this is a name that no one calls it now. I mean, nowadays we call it La Giralda, and the reason we call it La Giralda is because of the woman who's on top. Yes, sir. Bon, on vient de terminer la visite avec Jordan comme guide et c'était sympa, c'était vraiment très intéressant, un bon moment avec bon, des endroits qu'on avait vus déjà, hein, puisqu'on avait déjà pas mal marché là dans ce coin de Séville qui est vraiment un très bel, très beau quartier quoi, et qui est centré vraiment, on a tous les trucs les plus historiques, les coins les plus historiques ici. Mais voilà, avec les explications, avec les anecdotes et compagnie, forcément c'est mieux. Et c'était très sympa. Vraiment, vraiment pas mal. Un bon moment. La journée se termine, elle a été bien remplie, on est bien fatigué, on va se détendre devant la télé avec des tapas, de la sangria et voilà, des petites tapas. On va se regarder la télé, on va regarder Le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Tu dois connaître cette série de Disney+, qui est bien connue dans l'univers Marvel, mais on va aussi se regarder Invincible, qui est une série de super-héros aussi, mais animée, mais plutôt orientée adulte. C'est violent, donc c'est pas pour les enfants, et c'est vraiment intéressant. C'est tiré d'un comics de Robert Kirkman, le même qui a créé Walking Dead. Donc vraiment, je te conseille cette série si tu aimes un petit peu tout ce qui est super-héros, un peu orienté adulte, et si tu
tu as Amazon Prime, sinon c'est le moment de prendre Amazon Prime puisqu'il y a un mois offert là. Donc tu peux en profiter pour regarder Invincible. Je te mettrai le lien sous la vidéo pour profiter de cette opération. Et tu peux en profiter pour regarder Invincible. Tu peux en profiter pour regarder The Boys, qui est une super série de super-héros si tu l'as pas vu aussi. Là aussi orienté adulte. Puis tu vois, à côté, il y a The Nevers qu'on regarde aussi en ce moment. D'ailleurs, je vois qu'il y a Hunter x Hunter. Si tu aimes tout ce qui est manga, c'est une de nos séries préférées avec Logan. Voilà, sur ce, je te laisse. Nous, on va se détendre. Aujourd'hui, c'est détente. On va rester tranquille à la maison, regarder des séries, jouer aux jeux vidéo, lire. Et ce matin, tranquillement, affalé, je suis en train de monter le vlog. Comme tu le vois, je le monte sur iPad là. Je suis sur iPad pour monter ce vlog sur une application qui s'appelle LumaFusion et qui permet de faire des montages complets en fait. C'est bien pratique parce que ça m'évite d'aller rester assis devant l'écran. C'est pas toujours confortable quand ça dure trop longtemps. Ça fait mal au dos. Même si on essaie de bien s'installer, les chaises c'est pas toujours adapté. Et donc voilà, j'aime bien le faire tranquillement sur l'iPad pour que ce soit pas trop... ce soit pas une corvée en fait de faire ce montage. Et LumaFusion permet de faire des transitions, permet d'utiliser les photos, de transférer donc tout ce qui est fichier, traite toutes les sortes de fichiers, et permet comme ça, tu vois, d'avoir plusieurs pistes. Donc vraiment, c'est un logiciel qui est professionnel et qui permet de travailler pratiquement aussi bien qu'avec un logiciel sur ordinateur. Alors on n'a pas toutes les fonctionnalités d'Adobe Premiere, c'est vrai, évidemment, mais c'est très largement suffisant pour faire des montages. Donc comme quoi, on peut arriver à travailler sur son iPad aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog.